Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Enseigne Maths, le podcast où on interroge, décortique et bouscule notre manière d'enseigner et d'apprendre les mathématiques. Derrière chaque élève, il y a une histoire avec les maths. Derrière chaque cours, il y a un choix, une méthode, une intention. Ici, pas de vérité toute faite, mais une envie commune, mieux comprendre ce qu'est aujourd'hui enseigner les maths. Le thème de ce 3e épisode est les équations entre intuition et rigueur. Alors, tout d'abord, on va voir comment on a introduit les équations et comment on a l'habitude de les introduire. Ensuite, on va parler des petits problèmes qui sont abordés à l'école primaire. Ensuite, on va parler de l'enseignement des équations au collège à proprement parler, et en particulier à partir de l'année de 4e, où on aborde les équations qu'on appelle du premier degré, pour ensuite aborder les maîtrises nécessaires acquises dans les années précédentes pour pouvoir suivre un cours sur les équations. Alors, comment on introduit les équations ? Alors, si on se rappelle bien de nos cours, alors effectivement, on les a introduits. On les a introduits en général. Enfin, moi, quand je me rappelle de mes cours, c'était sous la forme d'une balance. Et j'aimais bien aussi, j'aime toujours introduire les équations sous la forme d'une balance, en fait. Donc, c'est une notion qui me paraît très intuitive, mais par contre, qui va vite atteindre ses limites, malgré le fait qu'elle peut donner du sens à la notion. Les limites sont comment on fait pour des quantités négatives, et aussi comment on fait pour des quantités fractionnaires, avec des fractions qui ne sont pas des nombres décimaux. Donc ensuite, on va aborder les problèmes et la typologie Vergniaud. Alors, Gérard Vergniaud était un grand didacticien des mathématiques qui a classifié des problèmes qui sont abordés au primaire selon différentes catégories. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet du podcast, mais globalement, on va distinguer les problèmes, on va dire, de type addition-soustraction et les autres problèmes de type multiplication-division. Alors, je vais vous donner un exemple. Pour addition-soustraction, on a comme exemple Pierre a 8 billes, Eric en a 6 de plus que Pierre. Combien Eric a-t-il de billes ? Vous voyez ce genre de petits problèmes. Ensuite, par exemple, Lucas pèse 26 kg. Lorsqu'il se pèse avec son chien, la balance affiche 33 kg. Combien pèse le chien de Lucas ? Donc, ce sont des problèmes où il faut manipuler les données et puis utiliser la bonne opération. Ensuite, vous allez avoir des problèmes, donc du coup on a dit de type multiplication-division. On va avoir quelque chose du genre la fleuriste vend des bouquets de roses, dans chaque bouquet il y a 5 roses, Fanny achète 3 bouquets, combien y a-t-il de roses ? Donc tous ces petits problèmes qui sont abordés dans le primaire et qui incitent l'élève à déjà utiliser les bonnes données et puis utiliser surtout la bonne opération. Alors ensuite, l'enseignement des équations au collège. Alors déjà, le rôle du x. Alors x, est-ce que c'est une inconnue ou est-ce que c'est une variable ? S'il faut trouver x, qui doit vérifier l'équation, la véracité de l'équation, alors à ce moment-là, on va considérer plutôt x comme une inconnue. Et si on nous demande de tester certaines valeurs et de conclure sur la véracité ou pas de l'équation, là, x va jouer plutôt le rôle de variable. Donc déjà être au clair sur le statut de x me paraît déjà important, surtout vis-à-vis des élèves, clarifier le statut de x en fonction de l'activité qu'on va leur donner à traiter. Ensuite, l'introduction de la notion d'équation via le tableur ou via un programme de calcul algorithmique. Donc dans le premier cas, on va plutôt considérer x comme variable. Donc dans un tableur Excel, on va tester différentes valeurs de x qui vont vérifier si notre équation est vraie ou fausse. Et puis dans le deuxième cas, on va plutôt avoir un programme, choisir un nombre
ajouter 2, multiplier par 7, et voilà. Et puis le résultat doit faire, je dis un exemple, 40, quel était le nombre de départ. Mais faire en sorte que la valeur trouvée qui vérifie l'équation soit une valeur non décimale et qui ne peut pas être trouvée par une méthode arithmétique. Si avec l'exemple, choisir un nombre, ajouter 2, multiplier par 7 et trouver 40, ici c'est une bonne activité pour introduire l'intérêt du x. Si j'avais dit par exemple 42 au lieu de 40, certains auraient pu trouver par la méthode arithmétique. Il suffit de remplacer x par 4, donc on teste les premières valeurs de x et on trouve bien 42. Par contre, pour trouver 40, le résultat final, là, en résolvant l'équation, on a 26 septièmes qui est un nombre non décimal. Enfin, on va terminer notre réflexion sur les autres maîtrises nécessaires pour aborder ce chapitre. Alors déjà, il faut savoir que le chapitre équation, donc quand je parle d'équation, c'est vraiment équation du premier degré, sont abordées dès la 4e. Donc les maîtrises nécessaires sont déjà la résolution de problèmes de la typologie de Vergniaud, ce qu'on a abordé tout à l'heure, en faisant intervenir des opérations arithmétiques. Donc déjà, les élèves doivent être à l'aise avec ça. Ensuite, ça demande aussi la maîtrise du calcul littéral, vu en 5e. Donc simplification d'écriture littérale et réduction d'expression littérale. Ensuite, tout ce qui est logique. Donc il y a aussi une perte du sens du signe égal. Beaucoup d'élèves vont mettre des égales à tort et à travers. Ils vont raisonner comme sur une calculatrice. Donc je m'explique. Par exemple, ils vont écrire 3 plus 4 égale 7 plus 2 égale 9 plus 1 égale 10. Et en fait, ils ne vont pas s'imaginer que le égal implique que ce qu'il y a à gauche du égal doit être égal, justement, doit avoir la même quantité que ce qui est à droite du égal. Ensuite, on va avoir tout ce qui est logique. Si A égale B, alors B égale A. Bon nombre d'élèves, ce que j'ai constaté, quand ils trouvent 3 égale X, ils n'arrivent pas à conclure que X égale 3. Alors, en conclusion, les équations restent un chapitre compliqué à enseigner pour les professeurs et puis, je pense, compliqué à aborder pour beaucoup d'élèves. Donc, une idée discutable, commencer par un problème pouvant être résoluble sans avoir recours à l'inconnu X. Ensuite, enchaîner par un problème qui ne peut pas être résoluble par tâtonnement arithmétique et qui va amener le fait que la variable ou l'inconnu va être nécessaire ici. Et puis si possible, donner un contexte historique, expliquer l'origine historique des équations. Donc pour donner du sens au cours, c'est toujours important d'expliquer le pourquoi du comment, pourquoi on parle d'équations et pourquoi ce chapitre existe-t-il. Alors merci d'avoir suivi ce podcast Enseigne Maths et je vous donne rendez-vous pour le prochain. À très vite.